Coucou mes divines et mes divins, me revoici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin. J'espère que tu vas bien, féminine. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique ce matin. Que trouvons-nous pour toi? À ma gauche, la carte le feu. Eh ben oui, je le sentais ça. Je l'ai vu à vos messages. Et la carte de la spirale. Non mais, toute proportion gardée, je préfère anticiper parce que ça commence à rediffuser le week-end. C'est pas un message que je reçois, c'est le samedi tout au long de la journée, sans compter les SMS que je reçois en direct. Alors oui, j'ai pu vous appeler quelques fois en direct, et puis le temps a passé. Et puis ben voilà, il y a des féminines qui m'envoient, c'est pas une question avec des mails très courts, c'est un pavé numérique où elles me racontent tout en détail. Hein, voilà. Donc s'il vous plaît, le week-end, j'aimerais me reposer et me déconnecter et être en spiritualité. Ma spiritualité, je la fais le week-end parce que je peux pas en faire autant que je le voudrais. Donc j'ai besoin de me ressourcer pour être très efficace, surtout pour vous aussi. Hein. Donc épargnez-vous aussi de vous faire vivre ça. Et bon, bah écoutez, ça le confirme et je suis en, en compassion, hein, Dieu sait que je vous aime. Alors, euh, on voit bien l'élément feu, hein, inutile de le dire, l'élément feu et la spirale. Hein, donc voilà, hein, c'est la Kundalini qui se mord la queue, et sexuelle et au niveau énergétique. Alors, le feu, évidemment, ça enflamme tout ce qu'on touche, et il semblerait que tu n'en peux plus, féminine. Hein, la situation peut-être est un peu difficile. T'as du mal à mettre la main sur ton masculin. Te voilà peut-être plongée dans une forme de chaos, ou alors te voilà complètement à te poser mille questions, et peut-être que tu es à la recherche de cette connexion, de ce feu spirituel qui est un petit peu difficile en ce moment, que tu avais épuré, et bon, peut-être que la connexion est difficile en ce moment. Ce feu peut symboliser effectivement la passion, les flammes, la chaleur, la lumière, tout ce qui brûle, hein, je l'ai dit, attention. Donc, il semblerait que tu rentres, ou que tu vas rentrer pour certaines polarités adaptées en féminin, peut-être de genre masculin, mais on parle d'énergie de feu. Alors, peut-être que tu es complètement en transformation, peut-être que tu es en train d'épurer justement ce feu pour retravailler ce feu sexuel, ou ce feu spirituel. En tout cas, ça peut à la fois nous parler de renaître de ses cendres, peut-être que tu termines quelque chose, un lâcher-prise, un lâcher de volonté. Il n'y a pas de négativité à avoir. Hein. On parle de se réchauffer le cœur, peut-être que tu as envie aussi de te réchauffer le cœur. Alors évidemment, ça peut passer par le physique, mais ça peut nous parler aussi de trouver dans son feu intérieur comment se réchauffer. Ça peut nous parler aussi de colère due à certaines difficultés ou à certaines douleurs, voire même peut-être du chagrin. Alors ne sois pas trop rigide ou trop froide ou trop dure avec toi. Pardon, mais le feu peut nous parler aussi de superficialité sexuelle, soit parce que tu le subis, soit parce que cette relation, elle est trop polarisée sur le physique, et tu t'imposes en dominante parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie. Alors attention, hein, c'est général, mais on parle quand même de transformation qui peut se faire, bah, j'allais dire malheureusement dans la douleur, ou heureusement justement par le travail du feu spirituel. Alors, par le manipura, l'alignement de la confiance et de la sécurisation, qui est une énergie masculine, hein, que l'on doit adapter féminin. Alors, est-ce que tu es un peu trop fougueuse? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es trop réactive? En tout cas, il y a des émotions là ce matin. Peut-être que tu diriges un peu trop vers les autres, ou peut-être que tu les subis, ou peut-être que ces émotions, tu as tendance à les retourner contre toi. C'est pas la bonne solution, je l'ai dit. Peut-être que tu te fais prendre à ton propre jeu, à force de jouer la Passionata ou la Lionne ou la Panthère. À un moment donné, bah, ça déséquilibre vos énergies, et on peut parler aussi de colère aussi, qui te fait réagir ou qui te fait agir. Alors,
Il va falloir vraiment que tu te réapprivoises intérieurement. C'est important pour le moment que tu te protèges des énergies de la colère, soit que tu subis, tu n'as pas à subir le tout feu tout flamme ou la colère de ton masculin qui vit peut-être des choses difficiles et qui fait que il ne communique pas avec toi et peut-être que tu le ressens. Ça peut être aussi une colère par rapport à un lien d'amitié aussi, hein, dans lequel tu nourrissais euh, peut-être beaucoup d'espoir et puis peut-être qu'il te relie à ton jumeau indirectement et bon voilà peut-être que ça te déstabilise justement et cette spirale eh bien nous parle évidemment ça fait penser à la galaxie, ça fait penser au cosmos aussi également. Cette spirale est là pour te guider, pour te faire pénétrer profondément en conscience, lâcher ta volonté, te laisser aller à l'inconnu, même si tu n'as pas de contact avec ton masculin. On te dit de dépasser, on te dit de travailler le chakra de l'étoile d'âme, hein, c'est-à-dire le 8e chakra, c'est-à-dire être capable de t'abandonner justement à ces changements de paradigme, même si tu n'es pas dans la maîtrise, même si tu n'es pas dans le contrôle. Alors, il y a peut-être de l'épuisement, tu n'arrives pas à résoudre cet épuisement. Moi d'ailleurs, je vous le dis entre parenthèses, il y a tout le temps quelque chose qui m'épuise en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai beau à chaque fois me retaper, me reposer, il y a toujours quelque chose. La psyché travaille beaucoup au niveau énergétique, il y a beaucoup de libération énergétique, ça va donner évidemment naissance à une nouvelle réalité, peut-être qui ne te fait pas plaisir, mais pour le moment, il va falloir l'accepter. On parle évidemment de renouveler son énergie, c'est peut-être le moment aussi d'aller voir un guérisseur ou de te faire accompagner énergétiquement. Contacte-moi, hein, je suis thérapeute énergétique, donc contacte-moi. Euh, Peut-être d'éliminer aussi les vieilles rancœurs, peut-être que tu travailles aussi sur du lâcher, sur de la noirceur. En tout cas, tu as peut-être pris aussi de mauvaises habitudes que tu es en train de lâcher. On te parle aussi peut-être de travailler sur tes défauts, ton insécurité, ta codépendance, ta domination. Hein, ça va revenir, ça. Hein. Te victimise pas parce que de toute façon, à la source, je l'ai dit, hein, tout passage douloureux nous fait évoluer. Donc, on te demande de retravailler cette confiance, il n'y a pas de remède, c'est la spirale, donc ça représente la roue, que ce soit chez les chamans ou que ce soit bien évidemment sur l'Égypte antique, et la roue, ça représente vos chakras, mes petits amis. Eh bien oui, donc on parle évidemment de se guider intérieurement, de faire ce voyage de rééquilibre et d'harmonisation. Ça peut nous parler aussi de déplacement, peut-être que tu souhaiterais retrouver ton jumeau. En tout cas, c'est dans les énergies, il y a ce renouveau qui se prépare. Euh, Ça peut t'amener aussi à faire une descente dans les profondeurs, justement, pour pouvoir préparer cette renaissance. Hein. On est dans un processus, je l'ai dit, c'est naturel, on le verra tout à l'heure avec euh, cette nouvelle lunaison qui arrive. C'est le moment de te connecter à l'ici, le maintenant et principalement à ne pas te bloquer par la logique ou par la procrastination ou le fait de trop réfléchir. On te dit de travailler aussi les énergies Reiki ou avec le cristal. Bref, revenir à ton centre, te recentrer. Tu ne peux rien faire sur la situation et tu as le droit de conserver les sentiments que tu ressens à partir du moment où les intentions sont pures et où ça te permet de t'élever spirituellement. S'il y a de la colère, il n'y a pas de façon, bien écoute, arrête d'en parler et arrête d'être focal là-dessus. En tout cas, tu as besoin de t'éloigner aussi pour te régénérer. Peut-être que ça nous parle évidemment de nouveaux voyages aussi qui se préparent plus... plus naturellement, j'allais dire, de retrouver peut-être l'autre aussi. Hein. 4 cartes, puisqu'on va se focaliser de manière plus directe sur tes peurs, ombre et lumière, et comment justement ascensionner, te libérer et avancer là-dessus, féminin ou féminine. 2 cartes pour commencer, ben voilà. Nous retrouvons la rétrogradation sur le type archétype, et nous retrouvons le signe des
Poisson. Alors, la rétrogradation, évidemment, peut nous parler de Mercure. Voilà, je ne peux pas faire plus clair, on te demande de penser différemment, d'avoir de meilleures perspectives, d'avoir de meilleures réflexions et de voir les choses autrement que par la logique, la domination, la colère. Le Poisson va nous demander de nous connecter à notre intuition et à notre imaginaire. De quoi a peur justement le signe Vertu, enfin de quoi a peur le Poisson en signe Vertu, qu'est-ce que cela représente? On parle de la peur de souffrir ce matin. Et oui, le Poisson nous fait, c'est le signe le plus empathique du zodiaque, il nous fait travailler parce qu'en fait il capte beaucoup, il engrange souvent la peine des autres comme une éponge, il est très sensible, il est très fragile émotionnellement. Donc on peut parler évidemment d'énergie que tu captes aussi féminine, hein, ou que tu as drainé ou géré depuis pas mal d'années. Donc on parle aussi de rêver aussi, peut-être de rêver à tout prix, de vouloir s'évader de ce monde réel qui nous cause de la peine. Eh oui, il faut quand même le dire. Et puis, on a évidemment cette peur de décevoir. Alors, la peur de décevoir, c'est quand on cherche évidemment quand on cherche à donner un sens à sa vie et que sa plus grande peur se trouve dans cette ambition. Donc, je l'ai dit, c'est la compétition noble, c'est de se dire, je veux gagner, je veux aller au bout de ce parcours, je veux qu'il sente que je suis mal, je veux qu'il sente qu'il me fait du mal, je veux qu'il ressente que j'ai mal à tout prix et j'irai au bout pour qu'il le ressente, j'accomplirai ce qu'il faut pour qu'il le ressente et ça fait partie de mes objectifs aussi, c'est qu'il ressente mon mal. Bon, j'allais dire, c'est pas la meilleure méthode évidemment à suivre féminin que de travailler là-dessus. J'allais dire, la douleur est nécessaire, la souffrance non. Travaille sur ce sens et sur ces mots, c'est très important. Voilà ce qu'on te dit parce que ça révèle évidemment de l'opposition, de la tension, du stress, des énergies qui peuvent peut-être pousser à l'action et tu te dis il faut que ça évolue. Non, c'est pas ça qui va faire évoluer les choses. D'accord? Vous êtes deux adultes. Toi, regarde la pyramide que tu as dans l'œil avant de juger ce qui se passe chez ton voisin, en l'occurrence chez ton autre. Je suis la première à faire ce travail. Moi aussi, je ne suis pas épargnée. Je tiens à le dire. Deux cartes poursuivent justement. On va voir un petit peu dans la lumière comment ne pas douter de tes capacités, retravailler tes potentiels et puis surtout mieux structurer ce nouveau passage pour pouvoir justement ascensionner et travailler ces corps de lumière. Deux cartes poursuivent. Nous retrouvons le signe archétype en vertu de la balance et nous retrouvons le signe en archétype vertu du bélier. R, pardonnez-moi, et feu. Donc, individuation et feu spirituel. Il va falloir retravailler son centre parce que c'est hyper important. En tout cas, je ne l'ai que trop dit. Alors, sur le plan vertu, qu'est-ce que ça nous dit? Le signe de la balance, il est souvent apprécié parce qu'il est très ouvert, il est très sociable. Alors, on te dit justement peut-être de recultiver ton réseau, d'appeler les gens que tu aimes bien. De t'ouvrir aux autres, hein, d'être convivial, de rechercher tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui est bon vivant, la bonne chair, les belles choses, de profiter de la vie au jour le jour, dans l'instant présent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis surtout, de rire, d'utiliser ton sens de l'humour, hein, et de travailler cet équilibre pour justement accueillir ce renouveau et laisser la place à l'inconnu, hein. Ne pas tomber dans le versant de s'enflammer, justement, on a le signe de la vertu du bélier qui nous le fait travailler, parce que le bélier est tout mignon, c'est l'adolescent par excellence, il le reste jusqu'à la fin de sa vie, mais parfois il peut manquer de réflexion,
soit parce qu'il est trop bienveillant et trop naïf, soit parce que il est très codépendant et il a peur justement de décevoir. Donc attention à cette ascendance justement de l'amour et de l'équilibre des fois que l'on veut mener et qui nous fait faire des fois tout et n'importe quoi. Donc on nous parle d'émotion, on nous parle de passion. Sur ce parcours, c'est pas antinomique, mais on parle surtout peut-être attention de ne pas multiplier les conquêtes parce qu'on a envie justement entre guillemets de se venger. Euh, Montrez plutôt votre côté doux, attentionné, affectueux et non pas possessif par manque de confiance, aussi parce qu'on s'ennuie et qu'on n'a pas de nouvelles. En tout cas, préservez votre harmonie intérieure en intention, en pensée juste. On ne vous demande pas de faire des concessions pour pouvoir quémander de l'amour, c'est pas mon propos. J'espère que vous ne vous égarez pas par rapport à ce que je dis, mais peut-être de vous donner à fond dans l'amour inconditionnel en général. On ne vous demande pas de négocier, de convaincre l'autre. On vous demande de communiquer dans la conciliation, dans le respect justement, de mettre de l'harmonie dans les relations, alors que peut-être qu'en ce moment c'est en dents de scie. Et faites-le parce que ça pourrait avoir aussi de l'ascendant sur votre santé justement. Donc attention, si vous ne le faites pas, ça risque d'être très épuisant au niveau énergétique. Euh, on parle surtout peut-être d'inflammation, de réactions cutanées, euh, peut-être de rhume des foins aussi. On me parle de conjonctivite, de choses comme ça, ou d'inflammation urinaire. Bien tout ça, ça peut nous parler aussi du passé karmique qui peut être lié justement à la passion. Peut-être que dans une autre vie, déjà, cette histoire n'avait pas pu se vivre au grand jour. C'est pour ça que c'est très important pour toi. Mais ne polarise pas sur ce fait de je veux gagner, je veux y aller, donc je reste en ascendant sur l'autre. Hein. Donc attention, équilibre dans les relations, faire évoluer le lien et l'aspect relationnel, mais dans tous les genres d'aspects relationnels. Entourez-vous bien, entourez-vous de gens équilibrés, apportez-vous de la beauté, allez voir des choses qui vous font plaisir, et puis évitez de trop vouloir initier aujourd'hui, de trop vouloir vous affirmer par l'ego, par la colère, ou de vouloir trop tout faire pour pouvoir concrétiser et avoir une réponse coûte que coûte. Voilà le message qu'on nous dit principalement, et plutôt d'initier le relationnel, d'aller voir vos amis, de vous distraire, de passer des coups de téléphone et surtout de vous ancrer dans quelque chose de plus harmonieux au lieu d'être dans le défaitisme ou dans l'autoritarisme. Voilà ce que je voulais vous dire. Une carte du grand oracle de l'amour pour savoir dans quelle énergie justement l'univers te place en amour féminine. Euh, et puis surtout, à quelle énergie d'amour peux-tu t'attendre aujourd'hui. Je tire une carte, attention, roulement de tambour. Eh ben voilà, nous avons la carte de la confiance féminin. Et voilà, ça ne m'étonne pas. Alors, la carte de la confiance, ben, c'est la confiance en soi. C'est nécessaire pour pouvoir avancer dans ce parcours et pour pouvoir avancer dans ta vie. Hein. Donc, on te demande de retravailler sur toi, surtout avec une meilleure estime de toi. Alors, peut-être que par le passé, des anciennes relations ont beaucoup écorné l'estime de toi. Donc, retravailler cette énergie yang qui est peut-être un peu tyrannique, qui veut tout le temps s'imposer par le manipura, par le troisième chakra et le chakra sacré aussi également. Donc on parle d'avoir confiance en l'autre, mais c'est surtout d'abord avoir confiance en soi, en ses projets, en ses défis. C'est peut-être le moment de réfléchir à tes défis, à tes projets et à t'épanouir là-dedans tranquillement sur ce que tu vas faire peut-être à la rentrée si tu as envie de formation ou de changer de métier. Donc
tu as une grande force mentale, tu peux tout. Il ne faut pas rester en des certitudes. On est sûr de rien. On ne commande pas à la source. En tout cas, cette carte nous dit bien qu'il va falloir que tu apprennes à te rassurer en polarisant plus sur ce que le masculin a su te confirmer par le non-verbal et le verbal. Te rassurer, je sais que tu as besoin de te rassurer aussi sur les sentiments de l'autre. En tout cas, je sais que tu es dans une certaine moralité, peut-être une certaine droiture parce que tu ne vois personne d'autre. Tu as le droit de l'aimer. Tu as le droit d'essayer de comprendre pourquoi tu l'aimes à ce point-là, pourquoi tu n'as peut-être pas envie d'autres personnes. Je t'invite plus à travailler là-dessus. Je t'invite plus à te dire simplement que t'as beau t'énerver, tu n'auras pas raison de tout et ne te crois pas en danger pour autant. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Et puis, ça peut nous parler de prudence aussi. Sois prudente, sois réfléchie. En tout cas, fais attention à ton mental, ralentis, observe les choses, observe tes pensées. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a trop de puissance, il y a trop de pouvoir, il faut calmer le feu intérieur, peut-être retravailler aussi la lumière, peut-être que tu es dans d'autres énergies. On parle d'énergie, de lumière et d'amour qui a peut-être besoin de s'exprimer, peut-être que du coup ça se libère un peu trop fortement. Donc attention, respecte-toi, ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas et respecte l'autre. C'est pas parce que ton amour est puissant qu'il a raison de tout. Hein. Attention, ça peut être très étouffant. Attention à tes idées d'amour, attention à l'autodestruction aussi. En tout cas, ça peut nous renseigner aussi que si tu n'as pas de communication ou de nouvelles, tu sens peut-être des informations qui te font dire que tu es dans ce renouveau, peut-être de revoir ton masculin. Je te le confirme, ça peut nous parler aussi de puissance de l'amour qui te guide. Voilà ce que ça peut nous dire aussi. Voilà féminin, je te souhaite une très très belle journée en ce lundi 20 juillet et je te dis à bientôt. Au revoir.